Bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, je vous ai préparé une petite vidéo plutôt axée sur du pilates, où on va travailler principalement les muscles fessiers et bien évidemment la sangle abdominale. Donc je vous invite à rester donc sur le tapis, à vous asseoir et à vous allonger délicatement sur le dos. Vous placez vos talons à la verticale de vos genoux et vous essayez de bien déposer donc, votre sacrum sur le sol. Vous maintenez une position neutre, vous laissez un léger creux dans le bas du dos. Les bras sont le long du corps, vous allongez au maximum la colonne vertébrale. Donc j'insiste bien sur le fait que vous n'êtes pas en verrouillage lombaire. Vous essayez de préserver la longueur et les courbures de votre colonne vertébrale. Les bras sont le long du corps, vous fermez les yeux, vous allez inspirer par le nez. Et à partir du périnée, vous allez expirer en essayant toujours de vous grandir et en ramenant le nombril vers l'intérieur. Recommencez. Périnée, expire. Inspire. Périnée, expire. Vous allez donc essayer de bien ramener le ventre vers l'intérieur. En aucun cas, quand vous ramenez le nombril vers l'intérieur, vous venez plaquer le bas du dos. Là, vous essayez de préserver en fait la longueur de la colonne vertébrale. C'est très important, comme ça vous allez venir solliciter en fait le muscle transverse en profondeur. Vous recommencez encore 3 fois comme ça, inspirez. Engage le périnée, expire. Inspire. Ouvrez bien les côtes sur les côtés, devant, derrière et périnée, expire. Une dernière fois. Périnée, expire. Dans l'inspire suivante, monte les bras par l'avant jusqu'en haut, jusqu'en arrière de la tête. Le dos des mains touche le sol et dans l'expire, toujours à partir du périnée, tu ramènes les bras le long du corps. Recommence, inspire. Périnée, expire. Inspire. Périnée, expire. Un dernier. Périnée, expire. Relâche, dans l'expire, tu tournes la tête vers la gauche. Inspire au centre. Expire à droite. Inspire au centre. Expire à droite. Au centre. Et expire. Encore une fois de chaque côté. Pense toujours à verrouiller ton périnée lorsque tu démarres l'expire. Ok, les bras sont le long du corps, tu inspires ici. À partir du périnée, tu expires et là tu bascules le bassin et tu soulèves doucement les fesses, vertèbre après vertèbre, en prenant soin d'arriver fesses en l'air, en alignant les genoux, le bassin et les épaules. Inspire, monte les bras par l'avant jusqu'en arrière de la tête. Expire, déroule ta colonne vertébrale en prenant soin de garder les bras tendus. Vertèbre après vertèbre, tu déroules et tu inspires en ramenant les bras
bras le long du corps. Tu recommences. Inspire, puis expire. Bascule le bassin, monte doucement, vertèbre après vertèbre jusqu'en haut. Là, votre socle d'appui, ce sont les pieds et les omoplates. Inspire, monte les bras par l'avant et tire jusqu'au bout des doigts. Ne gonfle pas ton ventre. Expire, déroule à partir du haut du dos, vertèbre après vertèbre. Tu déroules jusqu'en bas. Tu reviens position neutre et là tu inspires en ramenant les bras. Encore 2 fois. Périnée, expire, monte doucement, bascule le bassin, vertèbre après vertèbre, tu pousses sans pousser ton ventre vers l'avant. Au contraire, ramène le sternum vers le menton. Inspire, lève les bras par l'avant jusqu'en arrière de la tête. Puis expire, garde les bras tendus. Mobilise ta colonne vertébrale et sens le travail dans les épaules. Reviens dans l'inspire, ramène les bras. Une dernière fois, périnée, expire, bascule le bassin, monte doucement, vertèbre après vertèbre, jusqu'en haut. Stabilise, ancre bien les omoplates au sol et là, inspire, monte les bras par l'avant jusqu'en arrière de la tête, puis expire, déroule doucement. La colonne vertébrale, vertèbre après vertèbre, reviens en position neutre et inspire, ramène les bras le long du corps. Tu allonges la jambe gauche et tu places ta jambe droite en chaise renversée. Forme un angle droit entre l'avant de la cuisse et le ventre, pareil au niveau du genou. Les bras sont tendus le long du corps. Dans l'expire, tu allonges, puis tu ramènes. Fais attention de bien préserver l'engagement dans le périnée au début de chaque expire. Et tu ramènes. Et encore, ça fait 4. Ramène. Et 6. Et 7. Et 8. Et 9. Et 10. Garde la jambe tendue, monte la jambe vers le ciel et descends. Talon jusqu'au sol. Et 1. Et encore. 2. Souffle. Et souffle en bas. Et souffle en bas. Pied pointe en haut, pied flex en bas. Pointe, flex. Inspire, expire. Ça fait 7 en bas et 8 en bas et 9 en bas et 10 en bas. Garde la jambe en l'air comme si ton gros orteil c'était un crayon de papier. Tu dessines des cercles au plafond en tournant dans un sens. Fais attention que la jambe gauche reste bien tonique pour stabiliser le bassin. Ventre rentré, j'en ai fait 5 et je tourne dans l'autre sens et 1 et 2 et 3 et 4 et 5. J'attrape mon genou, je tire vers moi et j'en profite pour étirer mon dos. J'ouvre le bras droit sur le côté, j'amène ma main gauche à l'extérieur du genou droit, j'aligne bien mes omoplates, je les garde ancrées au sol et je regarde vers la droite. Je viens étirer toute la longueur de mon dos. Je fais attention à mon socle, toujours les omoplates ancrées au sol, je ne vais pas plus loin. Et je respire. Vous revenez au centre. Vous reposez la jambe au sol et on change de jambe. Bras le long du corps, jambe gauche, cette fois-ci en chaise renversée. Ancrez bien les omoplates au sol, dynamisez bien la jambe droite. Et là, je souffle, je tends et 1. Et je ramène. Je souffle 2, je ramène. Et 3. Et 8. Et 9. Et 10. Garde la jambe tendue, pied pointe et monte vers le ciel. Inspire, expire, pied flex jusqu'au sol. Inspire en haut, expire en bas. Et 3. Et 4. Sept. Et 10. Garde la jambe tendue vers le ciel et tourne. One leg circle, je tourne dans un sens. 2, 3, 4. Je verrouille bien ma jambe droite. Et je change, je tourne dans l'autre sens et 1. Et 2. Et 3. Et 4.
Et 5. Je plie le genou, j'attrape le genou gauche et je tire vers moi. Placez la main droite à l'extérieur du genou gauche, ouvrez le bras gauche, regardez dans la direction du bras gauche et twistez. Faites attention de bien garder vos omoplates ancrées au sol et venez étirer toute la colonne vertébrale. Respirez. Et je reviens tranquillement sur le dos. De là, je ramène mes deux jambes, cette fois-ci en chaise renversée, les bras le long du corps. Toujours gardez le ventre tonique, le périnée engagé. Et là, dans l'expire, j'allonge à gauche, puis je ramène. J'allonge à droite, puis je ramène. Pied en pointe, toujours les jambes toniques. Expire. À droite, à gauche, 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 encore, droite, parfait. Une dernière fois, un de chaque côté, et vous gardez les deux jambes fléchies. De là, vous décollez le haut du buste, en essayant de garder les avant-bras, enfin les bras tendus près du sol, et vous allez faire des petits battements. J'inspire sur 5 battements, j'expire sur 5 battements, ce qui donne inspire, 2, 3, 4, 5 et souffle, 2, 3, 4, 5. Inspire. Et tu relâches, tu tends la jambe droite. La jambe gauche est tout près du sol, le buste est toujours relevé. Et là, je vais imaginer que je jette ma jambe droite pour ramener ma jambe gauche. Et je pousse. Fais attention de ne pas t'agripper à tes jambes. C'est un mouvement de ciseaux. Je souffle, je me débarrasse de ma jambe, je la pousse. Souffle bien à chaque fois, toujours périnée engagé. Encore une fois de chaque côté. Et tu ramènes les deux jambes en l'air, tu poses le buste au sol. Les jambes sont toujours tendues, alors si tu as du mal à tendre les jambes, tu plies un peu les genoux. Et là, on va faire des ouvertures, fermetures. 1, je souffle, je ferme. 2, et 3, et 4, et 5, et 6, encore 7, 8, 9, 10, jusqu'à 20. Ok, inspire quand tu ouvres et souffle quand tu fermes. Puis les genoux, ramène vers toi. Repose les deux pieds au sol. Replace-toi comme pour l'exercice du début, le shoulder bridge. Vous êtes ici, vous avez les talons bien à la verticale des genoux. On va combiner les deux exercices. Donc là, on va solliciter un petit peu plus fort, les fessiers. Vous inspirez ici. Dans l'expire, vous basculez le bassin et vous montez doucement pour aligner les genoux, les hanches et les épaules. À partir de là, vous placez la jambe droite en chaise renversée et vous tendez vers l'avant en soufflant 3 fois. Et encore. 2 et 3. Je reviens chaise renversée, je pose. Bien sûr, les fesses sont toujours bien alignées, elles ne sont pas descendues. Je change de jambe 3 fois. 1 et 2 et 3. Je ramène, je pose. J'inspire ici et j'expire en déroulant doucement. Vertèbre après vertèbre. Reviens position neutre. Inspire. Périnée, expire. Mobilise bien ta colonne vertébrale. Développe jambe droite. Chaise renversée, poussée. 1
Et 2. Et 3. Reviens et pose. N'oublie pas de souffler à chaque fois que tu tends. Et pose. Inspire ici. Expire, déroule. Les 2 prochaines séries, ce sera la même chose avec le battement. Inspirez, puis expirez. Aligne bien. Et cette fois-ci, développe jambe droite vers le ciel. Pied pointe et battement. 1. Et je souffle 2. Et je souffle 3. Je replie. Je pose. Même chose de l'autre côté. Je développe et 1. Et 2. Et 3. Je reviens, je plie. Je pose. Et là, j'expire. Je déroule doucement. Vertèbre après vertèbre. Encore une fois, inspirez. Puis expirez, basculez le bassin, montez doucement, vertèbre après vertèbre jusqu'en haut. Stabilisez bien, ancrez les pieds, les omoplates. Développe à droite, inspire. Et je plie, je pose, je change de côté, développe à gauche et on y va. Et plie, pose. Inspire de nouveau en haut et expire. Déroule doucement. Tu ramènes tranquillement les genoux vers la poitrine. Tu relâches le bas du dos. Et on va pouvoir attaquer la deuxième série du 100, parce qu'on a fait que la moitié tout à l'heure. Donc le 100, c'est le mouvement qui consiste à relever le buste et à faire des battements avec les bras. Donc je vous invite à vous replacer dans la position. Si vous en voulez plus, vous pouvez très bien placer les jambes en pied à position, c'est-à-dire jambes tendues. Inspire. 2, 3, 4, 5 et et relâche. Replace une jambe après l'autre au sol, on enchaîne un petit peu, c'est du condensé. Une fois que vous êtes ici, on reprend les fessiers comme tout à l'heure avec le shoulder bridge comme base. Vous allez donc basculer le bassin, monter les fesses. On alterne un coup les abdos, un coup les fessiers. Vous placez la jambe droite en chaise renversée et là on descend. Puis on remonte. Allez, on y va 10 fois. Je souffle quand je monte. 2. Je repose. Même chose avec l'autre jambe. Cette fois-ci, c'est jambe gauche en chaise renversée. Je descends fessier et je remonte. Et 2. Et on n'oublie pas toujours le périnée. Le ventre est engagé. C'est pas parce qu'on est concentré sur les fessiers qu'on lâche tout ailleurs. Et encore, allez, 6. Et je pousse. Et 8. Et 9. Et 10. Super. Je repose mon pied. Je vérifie que mon bassin est trop haut et je déroule doucement, vertèbre après vertèbre. Je ramène un genou après l'autre, je fais des petits cercles. Pour masser le bas du dos, dans un sens, je tourne, puis je change, je tourne dans l'autre. Maintenant, je vais passer sur le côté gauche. Alors, face à moi, comme vous voulez, essayez toujours d'être face à la télé, c'est mieux. Une fois que vous êtes ici, vous alignez bien les jambes avec le buste. Tout doit être sur une même ligne. Vous pouvez imaginer éventuellement que vous êtes allongé sur le côté, mais sur une poutre. Donc il ne faut pas tomber. Vous alignez tout bien. Le bras droit est sur le côté. Et on essaye donc de bien dynamiser le corps. À partir d'ici, vous allez vous regardez droit devant vous, surtout pas vers le sol et encore moins vers les pieds. Et vous allez expirer en levant la jambe droite. Donc c'est le side kick. Allez, je souffle 2. 3, 4, 5, 6, 7. J'essaye de tenir l'équilibre. C'est ça qui est intéressant dans l'exercice. C'est qu'on travaille tous les muscles profonds au niveau du buste. Vous allez maintenant garder la jambe ouverte sur le côté et vous allez tourner dans un sens. 1. Allez, je fais des cercles. 2, je ne tombe pas.
3. Si vraiment c'est trop difficile, tu peux mettre les doigts devant en évitant quand même de trop t'appuyer. Et tu changes le sens. 1, je tourne. Et 2, et encore 3, et 4, et 5. Ok, un petit peu plus dur, je garde la jambe toujours donc levée, le genou qui regarde droit devant, pas vers le plafond. Je ferme la jambe de terre. C'est ça, je souffle et je ferme. 2, et encore. Allez, 3, et je souffle. 4, et encore. 5. Allez, je dynamise mon ventre. 6, et encore. 7, et encore. 8, et 9, et 10. Je garde les deux jambes ensemble, je monte le bras droit au-dessus de la tête. Je stabilise, je suis super gainée et je vais me laisser rouler sur le ventre de manière à venir déposer uniquement mon ventre sur le sol. J'expire, je roule et je me retrouve en position de gainage. Cette fois-ci, travail du dos, petit battement, le swimming. Allez, je bats des jambes, je bats des bras bien dynamiques, le ventre engagé. Inspire. Encore. Ok, tu t'arrêtes et là, coûte que coûte, tu vas revenir sur le côté gauche. Un petit mouvement de bassin et je roule, je stabilise. Parfait, je relâche. J'ai toujours les bras autour des oreilles. Et dans l'expire, je ramène coup de genou. Allez, toujours un petit travail de fond en équilibre. 2. J'insiste sur le contact du coude contre le genou. Ça fait toute la différence. Allez, 4. Et encore. 5. 6. Et encore. 7. Et 8. Et 9. Et 10. Et là, je bloque. Coup de genou, je ne bouge plus. Je rentre bien mon ventre. Allez, encore. 3, 2, 1. Et je relâche. Parfait. Je ramène le genou à la poitrine. Et je peux masser un petit peu mes fesses. Je passe ensuite à 4 pattes. Ok, à partir du 4 pattes, je vais simplement retourner mes orteils et je vais simplement prendre appui sur mes mains et sur mes orteils. Mes genoux sont décollés du sol, ne touchent pas le tapis. Je stabilise. Allez, poussez bien vos mains. Encore. Ok, je décolle la main gauche et je pose. Je décolle la main droite, j'ai toujours les genoux décollés du sol et je pose. Je décolle le genou gauche, je pose. Je décolle le genou droit, je pose. Alors j'ai dit les genoux, mais c'est plutôt les orteils. Et je recommence. Main gauche, pose. Main droite, pose. Pied gauche, pose. Pied droit, pose. Et là, repose les genoux, retourne les orteils. Fesses sur les talons. C'est une petite transition qui évite de s'endormir. Ok, on passe au side kick cette fois-ci de l'autre côté, c'est-à-dire du côté droit. Donc je me tourne pour rester face à vous. J'aligne bien mon buste avec mes jambes, comme si j'étais toujours donc allongée sur le côté sur une poutre. Dynamisez bien vos jambes, faites attention que le genou gauche regarde toujours devant, parce que s'il regarde vers le haut, on va plus travailler les fléchisseurs de hanches. Moi je veux que ça vienne travailler les stabilisateurs du bassin. Et dans l'expire, je vais lever la jambe. Et 2. Encore. Et 3. Encore. Toujours périnée, expire. Et 6. Et encore 7. Et 8. Et 9. Et 10. Je vais garder la jambe ouverte. Je bloque et là je tourne 1. Et encore 2. C'est ça. 3. Et 4. Et 5. Et je change dans l'autre sens. Et 1. 2. 3. 4. 5. Vous gardez la jambe ouverte. Et là, cette fois-ci, c'est la jambe droite qui est au sol, qui va monter et qui va rejoindre la jambe gauche dans l'expire. Et encore. Et encore. Allez, 5. Et 6. Et 8. Et 9. Et 10. Je garde fermé. Je résiste. Je résiste.
Et je vais monter mon bras gauche autour des oreilles, autour de mon oreille gauche. Je stabilise ici le corps super gainé, pardon. Je vais rouler sur le ventre, super. Et là, je tonifie bien mon dos et le swimming. Allez, je tape, j'allonge. Cherchez toujours la longueur plus que la hauteur, n'oubliez pas. Hein. Donc la grosse sollicitation des fessiers, travail de tous les muscles du dos. Si vous avez mal aux épaules, n'hésitez pas à ouvrir un petit peu plus large et éventuellement à faire du statique avec les bras. Sinon, si vous êtes à l'aise, bras devant. Et je nage. Allez, encore 3, 2, et 1. Je bloque. Et là, attention, je gaine bien mon ventre, j'inspire. Et dans l'expire, je roule. Et je stabilise ma position latérale. Petit exercice difficile, souvent. Là, je stabilise bien ma position, je ramène. Coude gauche, genou gauche. Et je souffle 2. Et encore. 3. Allez, viens bien taper dans ton genou. On va chercher l'amplitude complète. Allez, 5. Et 6. Et 7. Passe par le côté. 8. Et 9. Et 10, je bloque. Allez, coup de genou. Je viens bien solliciter la partie basse de ma sangle abdominale. Parfait. Et je relâche. Je ramène les genoux vers la poitrine. Et je peux masser légèrement les fessiers. On termine avec le challenge. Alors, vous étirez un petit peu votre dos. Alors, soit vous allez faire 3 sessions de planche en appui sur vos avant-bras, soit vous allez faire la planche complète. Si vous avez des difficultés ou des problèmes de poignet, je vous invite donc à venir vous placer dans la position de planche, comme ceci, et à rester en position dynamique. En position statique, pardon. Je vous invite donc à prendre cette position et à rester en position statique. Si vous êtes en forme, vous restez en appui donc, sur vos mains. C'est surtout le problème des poignets en fait. Hein. On peut être en forme mais avoir mal au poignet. Donc une fois que vous êtes ici, vous stabilisez bien la position et vous allez amener la main gauche sur l'épaule droite et inversement. Et on s'arrête. 3 répétitions. Genou gauche, coude gauche. 1, 2, 3. Même chose à droite. Ok. Petit saut. 1, 2, 3. Fixez bien les hanches et on descend sur les avant-bras. 1, puis on remonte et on descend. 2, puis on remonte. Descend et on remonte. Pose les genoux et fesses sur les talons. Si vous avez fait le gainage statique en appui sur les avant-bras, vous nous rejoignez. Vous déroulez. Relâchez un petit peu vos poignets. Et on y retourne pour la deuxième série. On le fera 3 fois. Allez, courage. Vous pouvez très bien décider de vous arrêter avant de faire le gainage. Hein. Ok, on y va. Main gauche, épaule droite. 1. Et 2. 3. Ok, genou. Et à droite. Ok, ouverture, fermeture. 1, 2, 3. Et on descend sur les avant-bras. 1. Et encore. 2. Et 3. Et remonte. Pose les genoux. Fesses sur les talons. Et respire. Dans la période de confinement, ça peut être vraiment une bonne période. J'ai vraiment envie de dire un instant suspendu, rêvé pour devenir hyper fort en gainage. On peut faire ça toute la journée. Donc je vais retrouver mes élèves en pleine forme, je sens. Vous basculez, vous tournez vos poignets dans tous les sens. Et on fait la dernière série en appui donc sur les mains ou en appui statique sur les avant-bras sans bouger. Et on y va. 3. Ok, coude. Sans monter les fesses. Ok, on stabilise. 1 et 2 et 3. Et on descend sur les avant-bras. Et on remonte. Garde le bassin toujours face au sol. Pose les genoux. Les fesses sur
sur les talons, on relâche, on ramène les bras le long du corps. On détend. Vous déroulez, vous ouvrez légèrement vos genoux et vous venez glisser vos bras et vos avant-bras à l'intérieur des genoux. Vous déposez votre joue droite ou gauche, peu importe, sur le sol et vous laissez vos hanches s'étirer, vos épaules se relâcher. Si vous avez des difficultés à tenir cette position, n'hésitez pas à utiliser un support pour avoir la tête un petit peu plus haute. Et en aucun cas, vous ne devez avoir le sentiment d'avoir tout le poids sur la tête. Vous changez, vous tournez la tête de l'autre côté. Et vous relâchez. Vous inspirez, genoux dressés, vous montez. Puis vous expirez. Front sur le sol. Recommencez. Et vous expirez. Un dernier. Et vous expirez. Allonge les bras devant. Passe à quatre pattes, retourne les orteils, monte les fesses vers le plafond pour étirer toute la ligne postérieure. Tous les muscles qui sont à l'arrière du corps, en commençant du bout des doigts jusqu'à l'arrière des talons. Et marche en direction de tes mains. Relâchez complètement, pliez vos genoux pour bien détendre, poids du corps vers l'avant. Inspire, redresse le haut de ton buste. Expire, relâche. Et de nouveau, inspire, redresse le haut du buste, les bras par les côtés, tu remontes jusqu'en haut. Et tu expires. Tu prends le temps. Et voilà, j'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo à faire sans modération. À tout vite, à très bientôt.